Cacher ta vraie personnalité peut être vraiment dévastateur. Alors si tu veux éviter de vivre avec ce poids, t'es au bon endroit. Alors installe-toi, on va voir ensemble comment tu peux reconnecter avec ta vraie nature. Être authentique, c'est quelque chose de tellement important. Le fait d'être vraiment soi-même, sans jouer de rôle, sans mettre de masque, ça te donne juste la liberté d'être qui t'es réellement en fait. Et ça a juste un impact énorme sur ta vie. Surtout sur ton bien-être personnel. Et quand je te parle de masque, je te parle pas forcément de celui que tu mets quand tu es en société. Je te parle du masque que tu mets quand tu es seul et quand tu essayes de te mentir à toi-même. Et c'est celui-là qu'on va apprendre à laisser dans le tiroir aujourd'hui et à plus utiliser avant même que tu enlèves celui que tu mets en société. Là, on va se concentrer sur toi aujourd'hui. Juste sur toi. Le reste, ça viendra après, ok? En gros, l'authenticité, c'est quand tu arrives à aligner tes pensées avec ta façon d'agir absolument tout le temps, naturellement, au quotidien. En gros, c'est s'avouer qu'on est quelqu'un et avoir le courage aussi de montrer aux gens autour de vous qui vous êtes et que vous acceptez qui vous êtes et que vous aimez, surtout que vous aimez, très important, qui vous êtes au fond de vous, sans essayer de plaire à tout le monde. De toute façon, c'est impossible, tu t'en rendras bien compte. T'as beau être la meilleure personne du monde, t'as beau être la personne la plus bienveillante du monde, tu pourras jamais plaire à tout le monde. C'est pas possible. Il y aura toujours des gens pour te critiquer. C'est comme ça. Alors, quand tu t'acceptes tel que t'es, tu commences à construire une image qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus positive de toi-même. Et donc forcément, ça va booster ta confiance en toi. En te montrant tel que t'es, tu te sens plus à l'aise et plus aligné dans ce que tu vas faire dans ta vie, dans ce que tu vas mettre en place, dans ta façon de penser. Tout simplement toi, qui tu es toi, aussi bien quand tu es seul que quand tu es en groupe, avec ta famille ou des amis. Et ça te permet de prendre des meilleures décisions dans la vie et de diminuer tes doutes. Je dis bien diminuer. Tu auras toujours des doutes, hein. Tu restes un humain, n'oublie pas ça. Mais le fait que tu te fasses beaucoup plus confiance, tu vas beaucoup mieux aborder ces périodes de doute. Si tu arrêtes de jouer un rôle, aussi bien avec toi-même qu'avec les autres, tu vas te débarrasser de tout ce stress inutile que tu as autour de toi. Et ça, c'est juste un putain de soulagement de juste pouvoir être soi-même, sans jouer un rôle avec qui que ce soit, sans essayer de correspondre à une image précise, prédéfinie, qui est même pas la tienne en plus. Ça fait des années, ça se trouve, que tu joues un rôle. Je peux pas t'en vouloir, je suis passé par là. Je l'ai fait, cette erreur-là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et légitimement, parce que si j'avais jamais été dans cette situation-là, qui je serais moi pour te donner ce conseil? Quand j'étais jeune, Quand j'étais plus jeune, ça fait trop l'ancien. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément d'amis qui aimaient sortir dans les bars, dans les boîtes, en ville et tout. Et moi, depuis tout petit, mon truc, c'est la nature. Les animaux, la pêche, les cabanes dans la forêt. Tu vois, ça c'était mon enfance. Et en fait, bon, je fais plus de cabanes maintenant, j'ai plus trop le temps. Mais tout ce qui est connexion, nature, rando, tout ça, c'est mon truc à moi. Et ça, j'osais même pas le dire à mes potes parce que j'avais peur d'être jugé. Mais chaque fois que j'allais en ville ou dans les bars ou même en boîte, j'avais une espèce de boule au ventre avant d'y aller, qui est inexplicable. J'aimais passer des moments avec mes potes dans ces endroits-là et tout. Mais c'était pas mon univers en fait. Et un soir, je devais sortir avec eux, puis là, craquage. Je leur ai dit, je me suis engagé pour ce soir, je viens. Par contre, les fois suivantes, vous m'oubliez. C'est bon. Ça va un temps. Une fois de temps en temps, je dis pas, ça fait plaisir. Mais quand ça commence à être tous les week-ends, redondant, alcool, l'odeur de transpi, ça sera jamais mon terrain. Tout simplement parce que c'est pas forcément des choses qui m'intéressent profondément. Et je suis très fier d'être comme je suis en fait. Et le jour où j'ai osé avouer ça, ah là là, c'est comme si tu m'enlevais un gilet lesté de 30 kilos. Et en plus, le fait de pouvoir accepter, d'assumer qui tu es, en fait, ça te fait rencontrer des gens qui sont comme toi, tout simplement, au lieu de traîner avec des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que toi, tout simplement. Un autre point positif sur l'authenticité. Est-ce que tu savais que le fait d'être authentique te rend beaucoup plus attirant aux yeux des autres? Et ça, peu importe si la personne qui est en face de toi partage ton centre d'intérêt ou pas. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà écouté quelqu'un parler de quelque chose qui le passionne, quelque chose qui le fait vibrer? Est-ce que tu as remarqué à quel point il parle avec intensité de ce qu'il aime? Parce que quand tu parles de ce que t'aimes, tu parles avec le cœur, tu vois. Et ça se ressent. Tu transmets une énergie qui est pas du tout la même que quand tu parles d'un sujet qui est, on va dire, un peu plus random, un peu plus banal pour toi. Alors forcément, si tu parles avec intensité de ce que t'aimes, les gens vont te trouver plus passionnant, plus intéressant. Alors l'authenticité, c'est pas uniquement accepter ses différences, c'est aussi accepter ses défauts. Si tu arrives à apprécier la personne que tu es,
entièrement, même avec tes imperfections. Tu vas te sentir plus libre et tu vas savoir sur quoi tu peux t'améliorer. Donc en vivant de manière sincère, ça te permet de te reconcentrer sur ce que tu ressens vraiment et surtout sur ce qui est réellement important pour toi. Et c'est comme ça que tu apprends à écouter ce qu'il y a réellement au fond de toi. Parce que pour être fidèle à toi-même, il faut déjà que tu apprennes à écouter tes émotions. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend malheureux? Il faut que tu prennes du temps pour réfléchir à ce que tu ressens. Le temps que tu t'accordes à toi-même ne sera absolument jamais du temps perdu. Et n'hésite pas à dire ce que tu penses dans un groupe, même si t'es pas d'accord avec les gens. Il s'agit juste d'être honnête, sans pour autant être mal poli ou désagréable. Tu as le droit de donner ton avis, mais ne sois pas en contradiction juste pour être en contradiction. Je vois trop de gens faire ça pour se faire remarquer, mais c'est vraiment tout pourri de faire ça, les gars. Vraiment. Alors essaye d'être sincère avec les gens qui t'entourent, que ce soit en milieu professionnel ou avec tes potes, et surtout avec toi-même, parce que ça commence par là. Fais juste en sorte d'être vrai, en fait, c'est tout. Commence par donner ton avis, ou juste parle à quelqu'un de ce que tu ressens vraiment. Et tu verras que si c'est sincère, même si c'est une critique, si c'est bien emmené, avec politesse, tu as le droit d'être en contradiction avec les gens. Si tu as une raison de l'être. Et tu verras que la plupart des gens, ils vont apprécier cette franchise. En gros, être authentique, ça peut vraiment transformer ta vie. Ça va t'aider à te sentir beaucoup mieux dans ta peau et vivre selon tes propres valeurs. Alors si tu acceptes qui t'es vraiment, tu vas juste offrir une vie qui a du sens pour toi et qui te rend heureux. Alors qu'est-ce que tu attends pour être authentique? C'est une des choses les plus faciles à mettre en place dans ta vie et qui t'apporte le plus de positif. Donc si on fait un rapport poids-puissance, on peut difficilement faire mieux, je pense. Essaye de te poser 5 minutes tous les soirs à la fin de ta journée, dans le calme, et de faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce que tu as ressenti quand tu as vécu toutes ces choses. Ça va t'aider à faire un premier pas vers ta vraie nature et aussi un pas vers les choses que tu aimerais changer dans ta vie. Tu vois, par exemple, les choses que tu aimerais moins vivre, les choses que tu aimerais plus vivre justement parce que tu as des bons moments, tu dis putain, on fait pas assez souvent ça, tu vois. Et fais le bilan sur tout ça. Fais un bilan global de ta journée, de ta semaine, même de ton année. Fais des bilans sur ta personne, sur ta vie, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu aimerais améliorer, sur ce que tu aimerais vivre plus souvent. Et c'est ça un premier pas vers l'authenticité, et de savoir réellement où on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on a envie de devenir en fait. Et en plus, ce bilan-là, il fera jamais de mal à personne, sûrement pas à toi.